Ça c'est beaucoup trop épais, vous voyez. On en sortir un, j'ai l'impression d'avoir sorti un cheveu là. Il faut au moins que ce soit la moitié de ça pour que ce soit cool. En tout cas, gros, je t'adresse mes félicitations. Ça reste excellent. On commence par le poulet frit. Comme d'habitude, on va faire assez simple. On utilise des blancs de poulet ici plutôt que des cuisses parce que avec la marinade qu'on va faire, la chair va être super tendre. Fais-moi confiance. Du coup, verse 400 ml de lait entier dans un bol et 40 ml de vinaigre blanc de suite après. Laisse bien le mélange reposer. Je te passe les détails, mais le vinaigre va faire cailler ton lait. Ça va aider à rendre le mélange plus épais et le poulet beaucoup plus tendre. Quand ton lait commence à s'épaissir comme ça, dépose-y un peu d'eau de cornichon, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de poudre d'oignon, une cuillère à soupe d'ail en poudre, une cuillère à soupe de MSG, une cuillère à soupe de gingembre moulu, une demi-cuillère à soupe de poivre blanc, une cuillère à soupe de coriandre en poudre et une bonne pincée de sel. Mélange le tout et dépose ensuite tes poulets directement dedans. Le but, ça va être de les laisser mariner le plus longtemps possible. Comme d'hab, au plus t'es patient, au plus c'est bon. Et si t'es vraiment pressé, tu peux les laisser genre minimum 1 heure. Sachant que l'idéal, encore une fois, c'est de les laisser mariner toute la nuit pour le lendemain par exemple. Pendant que ton poulet marine, tu peux commencer les pains à burger. Épluche 1 ou 2 pommes de terre, il nous en faudra à peu près 135 grammes, et fais-les cuire à l'eau. Quand tu peux entrer un couteau dans ta pomme de terre sans rencontrer de résistance, c'est cuit. Alors surtout ne jette pas l'eau de cuisson, ça va nous servir après. Donc mets-les de côté, tu verras pourquoi plus tard. Écrase-les grossièrement à la fourchette et le temps qu'elles refroidissent, verse 200 g de lait entier dans un verre, verse-y un sachet de levure boulangère et laisse ton mélange reposer tranquillement. C'est mieux si le lait est à température ambiante, donc n'hésite pas à le mettre une dizaine de secondes au micro-ondes, à fond si nécessaire. Attention quand même, s'il est trop chaud, ça va flinguer ta levure et c'est foutu pour nos pains après. Si t'as un robot pour pétrir, c'est quand même mieux, mais cette fois j'ai choisi de pétrir à la main. Attention parce que c'est une pâte pas mal hydratée, donc ça risque de coller. N'hésite pas à badigeonner un peu les mains d'huile d'olive avant de la manipuler. Du coup, dans un bol, dépose 580 g de farine tout usage, genre T45 ou T55, ça marche très bien, 50 g de sucre roux, 14 g de sel et mélange bien tous tes ingrédients secs. Dépose ensuite 135 g de tes pommes de terre écrasées dans ton mélange de farine, suivi d'un œuf entier, de ton mélange lait-levure, 50 g d'eau de cuisson des patates et pétris le tout légèrement à la maryse. Quand ça commence à être un peu homogène et que tu galères avec ta maryse, badigeonne-toi les mains d'huile d'olive et pétris-moi là bien comme il faut. Quand ça commence à former à peu près un tout, envoie ton beurre bien ramolli pour qu'il s'incorpore comme il faut et continue le pétrissage jusqu'à obtenir un pâton assez homogène. Laisse-le reposer une vingtaine de minutes sans toucher avant de reprendre le pétrissage, histoire de laisser une chance à la farine de bien s'hydrater et au gluten de former un beau réseau. Après ces 20 minutes, reprends le pétrissage et quand ton pâton est bien homogène et lisse en surface, forme une grosse boule. Redépose-le ensuite dans un bol là aussi légèrement huilé, avec un torchon humide ou du film plastique sur le dessus pour éviter que la surface ne sèche et laisse ton pâton lever à température ambiante pendant 1 à 2 heures ou jusqu'à ce qu'il est quasi doublé de volume. Quand ton pâton a bien levé, dépose-le une nouvelle fois sur ton plan de travail et découpe des pâtons de 100 grammes environ. Enferme ensuite de l'air dedans en rabattant les extrémités comme ça et forme ensuite des boules en suivant ce mouvement-là avec tes mains. En gros, ça consiste à poser ton auriculaire et ton pouce sur ton plan de travail et de rouler le pâton en exerçant une légère pression sans que ta main décolle du plan de travail. Vas-y lentement au début, tu verras, c'est assez rapide à prendre en main. Répète l'opération pour tous tes pâtons et dépose-les ensuite sur une plaque de four avec du papier cuisson. Dépose un torchon humide sur le dessus et laisse-les lever tranquillement. Là encore 1 ou 2 heures ou jusqu'à ce qu'ils aient doublé de volume. Quand c'est bon, mets ton four à préchauffer à 180 degrés, mélange un œuf avec une pincée de sel, puis badigeonne-les doucement avec un pinceau. Enfourne-les pendant une quinzaine de minutes et quand ils sont bien dorés comme ça, tu peux les sortir et les laisser reposer tranquillement. On passe ensuite à la panure du poulet. Dans une assiette, prépare 150 g de farine avec une demi-cuillère à soupe de paprika, de coriandre en poudre, de gingembre moulu, de MSG et de poivre blanc. Mélange le tout et ensuite, prends quelques gouttes du liquide de ta marinade et dépose-en quelques-unes dans ta farine. Ça va t'aider à faire ces petits copeaux tout croustillants sur la panure de ton poulet, là, on adore. Dépose ensuite tes poulets dans ta farine en appuyant bien comme il faut pour qu'elle adhère bien, et quand tous tes poulets sont panés, mets à chauffer une casserole d'huile de friture, neutre en goût, comme d'hab, genre tournesol, colza, etc. Moi j'ai pris de l'huile de pépin de raisin, et si t'as un thermomètre pour contrôler la température, évidemment, c'est toujours mieux. Quand ton huile est bien chaude, dépose tes poulets et laisse-les frire tranquillement jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés comme ça. Mets-les ensuite à reposer sur une grille, et on passe à la suite. Dans un burger de poulet frit, j'aime bien être assez léger sur l'accompagnement. Pas de bacon, confit d'oignon, etc. Même si je sais que ça donne envie. Avec la friture, la panure et tout, ça peut vite devenir une boule de gras pas super équilibrée. Du coup, on va faire une espèce de coleslaw revisité pour apporter un peu de fraîcheur et de croquant au burger. Donc découpe du chou rouge en lamelles très fines, du chou blanc très finement aussi, et une carotte, tu l'auras deviné, en julienne très fine aussi. Si t'as un économe magique comme celui-là, c'est parfait. Sinon, tu peux y aller au couteau. Comme d'hab, c'est le genre de petit gadget qui coûte quelques euros, et franchement, je trouve que ça fait la diff. Quand tout ce beau monde est bien coupé, prends un saladier et dépose-y 1 à 2 bonnes cuillères à soupe de
mayo, le zeste d'un citron, le jus d'un demi-citron, une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, une demi-cuillère à café de miel pour atténuer un peu l'acidité, une pointe de sriracha si t'aimes le piquant, de la ciboulette et du persil haché, et une bonne pincée de sel. Mélange le tout de manière bien homogène, ajoute tes légumes, mélange une nouvelle fois et goûte pour ajuster l'assaisonnement. Quand tout est prêt, découpe ton pain à burger en deux, badigeonne-le avec une noisette de beurre et mets-le à dorer sur une poêle à feu doux pendant 3-4 minutes. Une fois que c'est bien grillé comme ça, là il est même presque un peu trop, on passe au dressage. Pour le coup, ça va être vraiment tout ce qu'il y a de plus simple comme dressage. Donc sur ton pain, dépose ton mélange de crudités, ton poulet frit, une nouvelle petite dose de moutarde sur l'autre pain. Attention à pas trop en mettre sur ce pain-là parce que la moutarde c'est assez fort et ça peut prendre le pas sur le reste. Ferme-moi ton burger, coupe-le en deux si tu veux que ce soit un peu plus simple à enfourner dans ta bouche et maintenant y a plus qu'à engloutir. Burger, vous avez vu la vidéo de toute façon, j'espère que vous avez kiffé les mecs. Toi, il y a beaucoup de légumes, je pense que tu vas détester ta vie frère. Je crois en ton cholestérol. Ok, moi je crois en ton cholestérol perso, rien à voir. Qu'est-ce que tu as mis dans Ce ce n'est pas burger? Ben, c'est comme un burger mais classique. D'accord. Ouais. Allez, c'est parti. On sent pas mal le citron. Hein. Ah, tu vois? Et un truc au curry. C'est genre du cumin je crois. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pense de la première bouchée guys? La première bouchée, c'est bon. Cependant, une toute petite critique, les légumes sont un peu trop épais. Ah ouais? Ouais. Mais c'est peut-être juste la bouchée que j'ai eue. Peut-être. Attention. Parce que moi justement je les trouve assez fins là. Tu vois? J'ai un légume très épais là. Ah, voilà. Coupez très finement les légumes les gars. Vous voyez, j'ai fait l'erreur là et c'est vraiment pas très agréable. Bah ça va, c'est pas non plus immangeable. Ah non, c'est bon. bon, elles sont cool. Mais Qu'est-ce que texturellement parlant, c'est une ambiguïté, n'est-ce pas? Et que le fait qu'il y ait pas mal de crudité, ça allège la matière burger. Le côté contraste texturel, vous êtes dedans alors. Non, ouais. C'est un burger vegan. J'aurais pas jusque là. J'ai pas compris. Je crois que t'as pas compris le coup. Non, c'est un burger healthy. C'est pas le pire burger. JC, pitié, viens dans la vidéo avec nous. On t'imagine, juste hip-hop d'un coup là. On peut toujours demander à Denise de le faire apparaître. Bon les gars, j'ai plus faim. Plus burger poulet ou plus burger steak? Steak. Ouais. 100%. Moi, si jamais vous me Personne t'a demandé, personne t'a demandé. Voilà, ouais. Le pain, c'est toi, encore une fois? Ça c'est beaucoup trop épais, vous voyez. En sortir un, j'ai l'impression d'avoir sorti un cheveu là. Il faut au moins que ce soit la moitié de ça pour que ce soit cool. En tout cas, gros, je t'adresse mes félicitations. Ça reste excellent. Hein. J'en peux pas plus gros. D'ailleurs, grosse pensée aux pompiers qui combattent les incendies en Gironde. J'ai dit qu'il commente, non? Qui combattent. Je veux bien de la pomme Miss France. Tiens, Merci. une Miss France. Tu saurais faire ça? On va des sacs Comme de Dauphine. couchettes, tonton. C'est dans les bacs pour une vidéo comment cuisiner la pomme de terre. Oh, Bref, je ne vous en dirai pas plus. Des frites, je suppose. Des Pareil, je gnocchis, fais que ça, des gnocchis? Gnocchis pommes de terre ou... Ah, s'il te plaît, Bernier, on peut faire un high five? Merci de cette dégustation, encore une fois, on se régale comme d'habitude. Le mix avec les légumes font que ça allège, comme je disais tout à l'heure, la matière burger, le fait que ce soit un burger. Ça passe crème, même si on a bien mangé juste avant, on a fait un petit apéro qui était... voilà. Mais je pense que ouais, je m'étais plus régalé avec le steak qu'avec le poulet, même si c'était génial. Ça c'est pour moi, dans mon livre c'est genre un 7 sur 10. Débriefe ton burger toi maintenant. Mon burger, il était avec des légumes et il était citronné. Bah tu peux aller plus loin que ça quand même. Non, la vérité vraie, c'est que le burger était bon, c'est tout. C'est juste que je ne mangerais pas une salade Ouais. dans un burger, c'est chiant en fait, tu vois. Si je mange un burger, je veux me fâter le cul, tu vois. Mais pour les gens qui veulent pas se fâter le cul, 11 heures. le burger Coleslo, c'est parfait. Du coup vous l'aurez compris, je pense que c'est un burger, mais un burger somme toute à la frontière entre deux mondes. Refaites-le chez vous pour un bon date, Ouais. un date un peu fatasse. Ouais. Je suis pas content. Ah ouais, J'avais envie de fou. je suis pas content. La vidéo des cordons bleus et des carbonara, ça va pas. Pourquoi? Le nombre de vues par rapport à ce qu'on a bouffé, c'est tout simplement scandaleux. C'est un L'algorithme. putain de scandale. C'est l'algorithme. Du coup laissez un like si vous avez kiffé, abonnez-vous les gars. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec les domestiques très probablement qui seront en train de se remplir la panse et de dire des conneries. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, je sais pas. Ciao. Ils ont parlé de baiser pendant que ça tournait là, non? C'est marrant le Coleslo, en fait il est tellement imbibé dans la sauce le Coleslo. J'ai jamais entendu ce mot. Il me semble que c'est un délire anglais ou irlandais. un truc Ouais, comme je ça. crois aussi, c'est peut-être un truc qui vient, mais en tout cas, c'est les Américains, ils adorent dire Anglo-saxon, coleslaw. C'est un appel lent ou quoi?